L'association MC Dom Tom, les grands festivals de juillet, venez nombreux et nombreuses et participez avec nous à notre premier rendez-vous dimanche 10 juillet, la fête des cuisinières 12e édition. L'occasion de déguster des meilleurs plats de différents stands et surtout de danser avec nos artistes invités. Groupe Bella, K, Racine Créole, La Comèbe de l'étang de Berre. Dimanche 10 juillet, la fête des cuisinières. Parc de la Maison Blanche, mairie du 9 et 10e arrondissement de Marseille. Le deuxième rendez-vous 15, 16, 17 juillet, parc du Grand Séminaire, parc de la mairie, boulevard central, Marseille 14e. La 10e édition du festival antillais. Parc de la mairie, boulevard central, Marseille 14e. Troisième rendez-vous, La Ciotat, le grand festival antillais 23, 24, 25 juillet avec 10 groupes là. Dîner dansant, réservation conseillée au 06 669 79 et également ambiance musicale, atelier culinaire, jeux, initiation à la danse begin, défilé de tête marée, coiffe. Réservation conseillée au 06 60 69 79, le grand festival antillais. Et enfin, notre dernier rendez-vous, Caraïbes plage, du 29 au 31 juillet, Anne-Claude Carole avec sa clarinette. Également l'artiste Eric Negrite, grand bal créole en plein air avec Eric Negrite, inauguration officielle avec les Lauriers Roses et dernier rendez-vous 29 au 31 juillet 2016, Caraïbes plage. Esplanade Landois, 16 600 La Ciotat. L'actualité de ce jour. Haïti social, la localité de Magasin découvre l'électricité. Mercredi 15 juin, la mairie de Capotilles, l'électricité d'Haïti, EDH et le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ont procédé à l'inauguration d'une micro-centrale hydroélectrique communautaire d'une capacité de 11 kW située à Magasin, commune de Capotilles, une localité rurale de la zone frontalière à 13 km au sud de la ville de Ouanamet. Financée par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial à travers le PNUD et la Fondation interaméricaine, ce projet apporte de l'énergie propre et renouvelable à environ 71 familles de cette communauté reculée et difficilement accessible du nord-est d'Haïti. Haïti Sécurité, nouvelle mesure pour les compagnies de sécurité. Dans une note datée du 14 juin 2016, Michel-Ange Gédéon, le directeur général de la police nationale d'Haïti, avise les personnes concernées en particulier et le public en général que la direction générale de la PNH est en train de finaliser une nouvelle base de données pour pouvoir offrir des services de meilleure qualité aux compagnies de sécurité. Et à cet effet, pour assurer le suivi des dispositions adoptées lors de la réunion du 14 juin 2016, il est fait obligation à tous les propriétaires de compagnies de sécurité de lui soumettre le 30 juin au plus tard 20 angles des rues d'Arquin et Grégoire à Pétionville les pièces suivantes: la copie du moniteur établissant l'existence de la compagnie, la liste des membres du personnel de la compagnie contenant le numéro d'identification fiscale et celui de la carte d'identification nationale, les spécimens du badge utilisé, liste des armes à feu en service ou en phase de légalisation, copie d'un document identifiant le représentant légal de la compagnie. La direction de la PNH compte sur la diligence de tous les concernés pour une exploitation optimale de ce nouveau système.
Haïti politique, 13 organisations constatent l'échec du gouvernement provisoire. Dans une note conjointe, 13 organisations haïtiennes de la société civile, de promotion et de défense des droits humains constatent l'échec de l'administration privée Jean-Charles dans l'application de l'accord et l'incapacité de la classe politique traditionnelle haïtienne à solutionner la crise structurelle et conjoncturelle que connaît le pays. Elle constate que le mandat de 120 jours qui a été octroyé à l'exécutif provisoire arrivé à terme le 14 juin 2016 n'a pas permis l'achèvement du processus électoral entamé en 2015, conformément aux prescrits de l'accord du 5 février dernier. De plus, ces organisations soulignent que durant les 120 jours, le président provisoire n'a fait aucun effort concret pour que le pays retrouve la voie constitutionnelle ni pour améliorer les conditions de vie de la population. Haïti Économie, 4 mesures de la Banque centrale. À l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque de la République d'Haïti, BRH, a décidé d'adopter plusieurs mesures. Baisse de 2 points de pourcentage sur les bons BRH pour les différentes maturités, les taux sur les échéances de 91 jours de 16%, 28 jours, 12% et 7 jours et 10% passent désormais respectivement à 14, 10% et 8%. L'actuelle stabilité relative du taux de change permet à la BRH de baisser ses taux, permettant ainsi aux banques commerciales d'avoir plus de facilité pour accorder des prêts, a souligné Jean Baden Dubois, le gouverneur de la BRH. Exonération des réserves obligatoires sur les ressources utilisées par les banques pour octroyer des prêts au secteur agricole en vue de faciliter l'accès au crédit lié au financement des entreprises agricoles et d'élevage. Modification de la lettre circulaire 83.4 sur la position nette de change. Le ratio reste inchangé à 2%, mais la circulaire précise que les éléments hors bilan ne peuvent être considérés dans le calcul de la position de change. Et enfin, modification de la lettre circulaire 9.1 portant sur l'obligation faite aux banques de soumettre un rapport périodique sur les crédits octroyés aux clients en vue de favoriser le crédit au secteur hôtelier. Haïti Culture, deuxième édition, rencontre des musiques du monde du 16 au 25 juin 2016. L'association Tamise, en collaboration avec Caracoli, annonce la deuxième édition des rencontres de musique du monde avec de nombreuses activités, ateliers, débats, conférences et projections et une belle brochette d'artistes à découvrir ou à redécouvrir en concert gratuit durant 100 jours dans différents lieux partenaires La Focale, l'Institut français en Haïti et l'École de musique Sainte Trinité. Réalisé autour de la fête de la musique, cet événement réunit aux côtés de musiciens haïtiens, des artistes en provenance de la Caraïbe, République dominicaine, de l'Europe, Belgique, France et de l'Afrique, Cap-Vert et le Mali. Les rencontres de musique du monde suivent une double préoccupation, la promotion des musiques actuelles conçues à partir des musiques traditionnelles et la question du marché pour les musiques du monde, notamment les musiques caribéennes. Haïti Justice, massacre de Guayoubin. Leurs victimes attendent toujours d'être indemnisées. Ce 18 juin 2016 ramène le 16e anniversaire du massacre de Guayoubin, où, dans le cadre d'une opération de sécurité frontalière et migratoire, des militaires dominicains avaient ouvert le feu le 18 juin 2000 sur un camion transportant une trentaine de migrants, tuant 6 Haïtiens et 1 Dominicain et blessant plusieurs autres de nos compatriotes. Les militaires dominicains responsables de ces graves incidents, accusés d'homicide, avaient été traduits en juillet 2000 devant un tribunal militaire qui allait les innocenter 5 jours plus tard malgré les demandes des victimes produites devant des tribunaux civils. Et en 2005, suite au blocage du dossier en République dominicaine, les victimes, avec l'appui du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés du Centre culturel dominicano-haïtien et de la Clinique internationale de droits humains, avaient décidé de saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour obtenir justice. Et après 7 longues années de procédure, la Cour interaméricaine a rendu public le 29 novembre 2012 un verdict condamnant l'État dominicain pour avoir attaqué, tué et blessé arbitrairement une trentaine de migrants haïtiens le 18 juin 2000.
000 de plus. La Cour a ordonné à l'État dominicain de verser 927 000 $ américains en indemnisation aux victimes et à leurs représentants avec un délai de 6 mois à 1 an pour exécuter cette sentence de justice. Mais en date d'aujourd'hui, rien n'a été versé. Et le GAR et le CCDH, deux institutions haïtiennes et dominicaines qui représentent et appuient les victimes du massacre de Guayabin depuis près de 16 ans, dénoncent la mauvaise foi des autorités dominicaines qui refusent d'exécuter les mesures du verdict de la CIDH. Ces organisations entendent continuer toute une série de démarches à l'échelle nationale et internationale afin de porter les autorités dominicaines à exécuter l'arrêt de la Cour interaméricaine pour que les victimes et leurs ayants droit obtiennent enfin réparation. Haïti et sport. Après l'élimination du football haïtien dans la Copa América, le ministre Nazaire au chevet du foot professionnel haïtien samedi, moins d'une semaine après l'élimination des Grenadiers de la Copa América Centenario, Abel Nazaire, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, a rencontré Yves Jean-Baptiste alias Dadou, le président de la Fédération haïtienne de football, en vue d'échanger sur les véritables raisons qui empêchent le football haïtien d'atteindre un niveau de professionnalisme plus élevé à l'instar des autres sélections étrangères et réfléchir sur la disposition à prendre afin d'assurer un meilleur avenir à notre football en dépit des règlements de la Fédération internationale du football qui limitent les interventions de l'État dans le milieu du football. Le ministre Nazaire souhaite organiser un forum qui réunira les différents acteurs impliqués dans ce secteur, convaincu qu'un cadre de coopération doit être établi entre le ministère et la Fédération en vue de rationaliser et de renforcer le football en Haïti pour l'atteinte de meilleurs résultats dans les prochains rendez-vous internationaux. Lors des discussions, plusieurs points ont été retenus pour établir un cadre de coopération, notamment la mise en place d'académies du sport favorisant la formation des jeunes à travers le pays, la mise à la disposition de la FHS, des FHF, des techniciens du MJSAC, la recherche d'un accord avec le ministère de la Santé publique et de la population MSPP visant à offrir au club de football un encadrement médical au bénéfice des joueurs, la fourniture du matériel sportif aux différentes instances du football national, et une allocation aux joueurs de la sélection nationale, l'implication des anciens joueurs dans les affaires du football, l'organisation d'une séance de travail entre le MJSAC, le représentant de la FHF et les dirigeants des clubs en vue de déterminer la meilleure stratégie pour renforcer le football dans le pays. Et enfin, le ministre s'est réjoui de cet entretien fructueux et annoncé qu'il allait rencontrer d'autres acteurs du monde footballistique haïtien en vue d'identifier les faiblesses du secteur et travailler à son relèvement. Haïti élection, inscription ouverte pour le renouvellement du tiers du Sénat. La direction exécutive du Conseil électoral provisoire rappelle aux partis du groupement politique que conformément au calendrier électoral, la période allant du 15 juin au 6 juillet 2016 est consacrée à leur inscription. Cette formalité leur permettra de participer au scrutin de 9 octobre 2016, premier tour, et 8 janvier 2017, second tour pour le renouvellement du tiers du Sénat. Et enfin, Haïti Agriculture, la France de la parole aux actes. Le programme de sécurité alimentaire mis en œuvre depuis 2013 par la direction départementale du Sud, financée par l'Agence française de développement et des fonds délégués de l'Union européenne, porte déjà ses fruits et l'Agence française prépare déjà de nouveaux projets de financement pour les filières cacao, café et vétiver. 20 km de canaux primaires du système d'irrigation d'Avezac ont été rénovés et les travaux de canaux secondaires ont commencé depuis lundi 13 juin. Et à la demande du ministère de l'Agriculture, l'AFD pourrait financer le développement des filières cacao, café et vétiver, huile essentielle. Le contexte est favorable. La demande de produits de qualité est forte, notamment de la part d'opérateurs français disposés à offrir des prix rémunérateurs. C'est Dom Tom,
Une association à Marseille qui propose au mois de juillet des festivals comme chaque année dans la région. 4 festivals, Marseille, La Ciotat, Bandol et Marseille. Encore Marseille, 2 festivals. Je vous laisse découvrir. Bonsoir et à la semaine prochaine. Restez branchés toujours sur radiofrancecaraïbe.com. L'association MC Dom Tom, les grands festivals de juillet. Venez nombreux et nombreuses et participez avec nous à notre premier rendez-vous dimanche 10 juillet, la fête des cuisinières, 12e édition. L'occasion de déguster des meilleurs plats de différents stands et surtout de danser avec nos artistes invités. Groupe Bella, K, Racine Créole, La Comèbe de l'étang de Baie. Dimanche 10 juillet, la fête des cuisinières. Parc de la Maison Blanche, mairie du 9 et 10e arrondissement de Marseille. Le deuxième rendez-vous, 15, 16, 17 juillet, Parc du Grand Séminaire, Parc de la mairie, boulevard central, Marseille, 14e. La 10e édition du Festival Antillais. Parc de la mairie, boulevard central, Marseille, 14e. Troisième rendez-vous, La Ciotat, le grand festival antillais, 23, 24, 25 juillet, avec 10 groupes là. Dîner dansant, réservation conseillée au 06 669 79 et également ambiance musicale, atelier culinaire, jeux, initiation à la danse begin, défilé de tête marée, coiffe. Réservation conseillée au 06 60 69 79, le grand festival entier. Et enfin, notre dernier rendez-vous, Caraïbes plage, du 29 au 31 juillet, Anne-Claude Carole avec sa clarinette. Également l'artiste Eric Negrite, grand bal créole en plein air avec Eric Negrite, inauguration officielle avec les Lauriers Roses et dernier rendez-vous 29 au 31 juillet 2016, Caraïbes plage. Esplanade Landois, 16 600 La Ciotat.